Bon, je crois que c'est correct, c'est bon. Bonjour tout le monde, c'est Rive Nord. Comme vous savez, ces derniers mois, j'ai été très peu actif sur les réseaux sociaux. J'ai été peu actif au studio. J'ai pas beaucoup travaillé sur des projets musicaux vraiment. Même si je l'ai annoncé récemment que j'allais avoir une deuxième phase, et bien laissez-moi vous dire que c'est faux. J'ai vraiment rien fait depuis. Mais bon, je vais vous faire ça court. J'ai perdu la flamme que j'avais à l'intérieur de moi de faire la musique de l'underground québécois. J'ai vraiment perdu la flamme. Et je l'ai pas dit tout de suite parce que j'ai cru que j'allais faire un comeback, j'allais toujours revenir, mais on dirait que non. Je repoussais le fait que j'allais encore faire des chansons, je repoussais le fait qu'il fallait que je fasse des paroles, que je travaille ma créativité. J'ai repoussé tout ça. Et dans le fond, c'est devenu une pression sur les épaules. Une mini pression, mais qui est devenue de plus en plus lourde au fil des semaines. Mais bon, je vais vous faire ce cours vraiment. Je souhaite dropper le mic, je souhaite poser le micro sur la scène et passer à autre chose. Je peux plus continuer en tant que Rive Nord. Je peux vraiment plus, je suis plus capable. Ça va faire une chose en moins. Bien sûr, mes chansons vont rester sur SoundCloud, vont rester ici. Je vais pas être actif depuis, je vais pas fermer la chaîne, mais je vais la laisser là. Donc, mes vidéos vont être à votre guise. Vous allez pouvoir les écouter, commenter, liker si vous voulez. Bien sûr, mais je vais pas vraiment revenir, à moins qu'un miracle arrive. Mais bon. J'avais dit aussi dans une de mes vidéos, une de mes anciennes vidéos, j'avais dit que le fait que quand j'allais retirer ce masque, Rive Nord allait arrêter de faire la musique. Je vais tenir ma promesse et je vais vous donner plus d'explications sur la vraie raison pourquoi Rive Nord est présent. Je me retourne. Bon, c'est parti. Ouais, salut, c'est moi. C'est Julien Larivière. Je pense que la plupart d'entre vous se doutaient que c'était moi qui étais derrière Rive Nord, mais je trouvais ça drôle quand même de faire semblant que vous savez pas. Moi, je trouvais ça vraiment drôle. Je vais vous expliquer vraiment pourquoi Rive Nord est là, pourquoi Rive Nord est présent. Mais ça, il faut retourner un peu dans l'époque. Alors, en fin février, mes grands-parents étaient venus chez moi avec. Ils étaient venus chez moi, on a fait une raclette. Et après, quand la raclette était terminée, moi et mon frère, qui est Rive-Sud, dans ce cas-là, j'ai lancé une idée super drôle que j'avais pensé vite fait un peu avant. J'avais dit, imagine, il y a un autre gars, genre qui s'appelle Rive-Nord, puis là il taillit, puis tout, là, puis il fait des chansons comme ça, puis tout. Imagine, il y a ça, puis on a un peu rigolé de ça, puis après on a dit, ah bon, on fait ça pour vrai. Donc là, on l'a fait. Désolé, je continue à parler avec ma voix grave, je suis désolé. Donc là, on l'a fait. Et là, c'est devenu un personnage, justement. Fait que. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé. Rive Nord est devenu populaire très rapidement. Malgré mon nombre d'abonnés sur TikTok, je suis devenu vraiment connu dans le milieu assez rapidement. Juste pour vous dire à quel point l'underground du Québec, c'est une idée folle. Si vous voulez vous commencer en musique, c'est super bon. Vous allez vous faire connaître rapidement. Si vous travaillez fort, vous allez pouvoir devenir super bien connu au milieu là. Même moi, c'est un peu une expérience que j'ai faite. Ça a été incroyable à quel point j'ai été connu rapidement. ZFR s'est abonné à mon compte à peine 3-4 jours après. J'ai été connu par des grands rappeurs, Young Kiddy. Young Kiddy a été connu par JGS Music, Vinnie Prod, que je les ai rencontrés en vraie vie. C'est deux super personnes, franchement. Et j'ai été connu très 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 rapidement. Puis à ma grande surprise, le monde a joué le jeu. J'ai trouvé ça drôle. Franchement, j'ai vraiment trouvé ça drôle. Puis là, ça peut me donner une idée à quel point, si vous voulez vous lancer en musique, dans le rap, mais vous savez pas par où commencer, lancez-vous dans l'underground du Québec. Vous allez percer rapidement, vraiment rapidement. Si vous gardez des bons contacts avec des bonnes personnes,
vous allez pouvoir bien percer, vous allez pouvoir être bien connu dans ce milieu-là. Puis comme c'est un milieu qui développe, qui monte encore, et vous allez pouvoir devenir vraiment connu, peut-être au Québec un moment donné un jour, on espère pour vous. Mais pour vrai, Rive-Nord, je peux pas continuer en tant que Rive-Nord parce que la personne derrière le masque, Julien Larivière, j'ai d'autres ambitions dans la vie. Puis à l'inverse de Rive-Nord, moi je suis très 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 supportif pour mon frère. Je le vois évoluer dans ce milieu-là, je suis très 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 fier de lui, je suis content de voir à quel point il va loin, puis à quel point il aide le milieu de l'underground québécois à prospérer. Franchement, je suis vraiment fier de lui. Mais voilà, moi j'ai mon bout de chemin à faire, puis c'est pas en tant que Rive-Nord que je vais continuer. Ok, c'est pas mal ça, hein? Merci beaucoup. Je sais que ça fait genre juste 5 mois, mais c'était quand même une bonne expérience en tant que Rive-Nord. C'était quand même très 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 drôle à expérimenter. Mais bon. Bonjour tout le monde. Bonne continuation à vous. En tout cas, je pense qu'on va se revoir, mais bon, salut.